Mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zone Technique. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans cette table bien chargée, on va retracer l'évolution des ordinateurs, des PC, puis on va évidemment tout tester. C'est parti! Pour commencer l'évolution des ordinateurs en tant que tel, on va commencer en 86, donc oui, c'est pas le début des PC, mais nous on va parler du début de la commercialisation et de la démocratisation des ordinateurs, parce que oui, on pourrait remonter jusqu'aux années 30, aux premières calculatrices, bref, on n'en est pas là. Nous on veut voir au moment où ça a explosé. Donc on va commencer avec le Macintosh Plus. Ça a quand même vachement révolutionné à l'époque. Le port disquette de 3.5 était inclus. Et vous montrer tout de suite l'allumage de cette fusée. Ouah. Hop, hop, la petite souris, la souris qui n'a un seul clic. Il n'y a pas de clic droit, pas de clic gauche. Et j'espère que vous êtes patient. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un peu désuet, un peu nu, rien du tout. Mais on peut quand même voir des trucs qui sont restés presque 40 ans plus tard. Déjà, évidemment, leur logo, mais qui a une petite folie, il est en couleur. Le système d'exploitation s'appelle Macintosh, ça c'est toujours resté. Le logo et le nom Finder sont toujours les mêmes. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que le Finder en soi et la disquette. On est à peu près sur la même base de l'architecture d'un ordinateur récent, mais en bien plus léger. Mais on peut quand même lancer 2-3 trucs. Par exemple, si on lance dans le Finder. Alors, il faut pas être pressé, hein, j'espère que vous avez le temps. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un peu têtu et je pense que je sais pas comment les gens à l'époque étaient tellement patients parce que il faut leur lancer. Ça fait au moins 5 fois que j'essaie de pour moi lancer un seul petit jeu et plus je leur lance, moins je vais loin. Donc c'est très décourageant. J'aurais aimé vous en montrer plus, mais ça fait déjà une petite demi-heure, 45 minutes qu'on essaie de se batailler avec ce vieux fossile qui veut rien nous donner de plus. Donc on va se laisser là, mais ça reste quand même un monument dans le micro-ordinateur et l'ordinateur en tant que tel. Rien que pour le nom Macintosh, hein, qui, vous le savez maintenant aujourd'hui, est un monstre. Je sais pas si à l'époque ça faisait une révolution, mais là, rien qu'essayer de le rallumer, c'est une galère. Donc voilà, on va tout de suite passer à la suite. On passe des années 85-86 à un petit bond en avant dans les années 90. On voit dans cette carcasse quand même des composants qui vont revenir. De toute façon, c'est à peu près la même architecture, en bien moins stylisé, hein, comme on peut voir la carte mère qui est là, les barrettes juste derrière, la carte graphique et tout ça, mais aussi des trucs qui vont disparaître, comme évidemment le lecteur de disquette 3.5 et aussi 5.1/4, qui tout ça, ça va disparaître, mais vraiment on a l'architecture de base. Donc on va pouvoir tester tout ça. Après moult péripéties, complications, parce que elle est où la souris? L'interface du futur, ça, mesdames et messieurs, dans les années 90, c'était un peu un truc obligé. Donc on n'est pas sur aller avec la molette, parce qu'on peut pas. Là, c'est vraiment par numéro avec le keyboard d'aller choisir. Donc là, par exemple, si moi je vais aller jouer à Wolfenstein 3D, qui est le premier FPS, qu'est-ce que... Fichier incorrect. Putain, ça m'avait manqué, ça. Ok. Oh ouais, il y a la couleur et tout ça. Pas magnifique. Oh mon dieu. C'est parti. Il fait un bruit horrible. Je peux vous donner le bruit qu'il fait? Voilà, c'est exactement ce que j'entends. Une centrale nucléaire. Là aussi, ça le fait. Je crois qu'il faut juste que j'appuie. Hein. J'aurais pu l'entendre très longtemps. Quand le jeu vidéo a voulu arriver sur PC, on se moquait d'eux à cause des saccades, à cause du graphisme et tout ça. Et il y a un studio qui a dit non, on sait faire des jeux sur PC. C'est id Software qui s'est dit non, nous on va faire un jeu en 3D. Et ils ont sorti Wolfenstein 3D, une révolution, parce que c'est juste le premier FPS, l'un des jeux, d'un des styles de jeu les plus populaires aujourd'hui. Et juste après cette masterclass qui a été Wolfenstein, ils sortiront Doom. Juste Doom. Tu sais que pendant un moment, Doom était plus installé que Windows. Bon, trêve de blabla, on va quand même tester à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est le FPS du futur? Non. On n'est pas sur quelque chose de... Oh waouh, contrôle.
C'est une fin de carrière, jeu vidéo ludique. C'est où? Ah, c'est contrôle pour tirer. Ok. Ok, là, ça déconne zéro, regarde. Ok, c'est de là où je viens. Eh ben, je crois que c'est des geôles, en fait. Je suis vraiment très bête. Hein. Sympa. Eh ben, je récupère. Je suis quand même midlife. Hein. Bref, de toute façon, ce n'est pas un let's play de Wolfenstein, c'est juste pour voir la capacité d'afficher un jeu en 3D. On est quand même dans les années 90 quand même, faut se remettre à l'époque ce que ça donnait. De toute façon, ça a été une gifle et Doom viendra mettre une terrible gifle à toute l'industrie du jeu vidéo. Donc voilà, on passe tout de suite à la suite. On continue cette petite expédition avec le troisième, un PC des années 2005-2006. Visuellement, il a vraiment la tête d'un PC des années 2000. Il a le lecteur CD, il a les prises USB si j'arrive à l'ouvrir à l'avant, il a tout. Sinon, à l'intérieur de cette carcasse, il y a toujours la même chose, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, il y a quelques différences. Bon, dans ce qui n'a pas changé, il y a toujours une carte graphique, il y a toujours les barrettes de carte mémoire, il y a toujours la carte mère, il y a toujours le système de refroidissement, ça ne change pas. Par contre, on peut noter l'arrivée d'un disque dur HDD, sinon ben, on a à peu près fait le tour, hein. On est vraiment sur quelque chose de super simple, super basique. On va tester ça tout de suite. Après toute cette galère, limite plus compliquée de refaire fonctionner ce PC que les PC d'il y a plus de 25 ans, on se retrouve évidemment sur quelque chose qui a marqué cette époque des années 2005, 2006, même 2000. Évidemment, Internet. Donc là, on se retrouve vraiment sur l'explosion des pages web, des pages de jeux web, que ça soit les jeux Flash, Miniclip, jeux.com, jeux.fr, tous ces World of Warcraft, tous les MMORPG, les League of Legends, les CSGO. Donc là, on se retrouve sur une page de jeux web. Donc on va tester quelques jeux pour voir ce que c'est devenu, parce que bon, il y en a beaucoup qui ont disparu, parce que beaucoup n'ont pas fait le pas de HTML5. Donc on va voir qu'est-ce qui peut fonctionner. Par exemple, j'imagine ça. Donc là, vraiment, les graphismes, c'est une catastrophe. Je suis même pas sûr que ça va fonctionner. Oh waouh, des jeux en ZQSD. Les pubs, évidemment, l'arrivée des pubs. C'est parti. Bon, évidemment, pas grand-chose à dire parce que chaque jeu mériterait limite une petite histoire à elle-même, que ça soit l'histoire folle sur les MMORPG, l'histoire folle des jeux Flash. Par contre, ok, ça fonctionne comme ça. Oh waouh, c'est un jeu qui a très mal vieilli. Ok, les jeux de plateforme évidemment. Oh, ça c'est du divertissement. Ça à l'époque vraiment, c'était fou. Hein. Ça, c'était une révolution. Hein. Maintenant, on pourrait pas y passer plus de 30 minutes. Là, ça me saoule déjà. Autant Wolfenstein, je peux comprendre que rien que dire ouais c'est le papa des FPS. Là, bon bah c'est le papa de pas grand chose là en tout cas. Là, je peux même plus jouer. Pourquoi tu veux pas jouer? Oh, puis les pubs, let's go. Ça m'avait pas manqué. Pourquoi tu veux? Okay. Il n'y avait pas encore cette mode de faire des jeux trop pourris non plus, qui arrivera bien plus tard sur mobile. Ok, je crois que j'ai pris des dégâts. Le but, c'est de pas mourir quand même. Bon, je vais pas continuer indéfiniment. De toute façon, ça en vaut pas la peine. On va tout de suite passer à la plus grosse partie, je pense, juste après. On finit cette évolution avec un PC gamer nouvelle génération. Donc un monstre, hein, visuellement un monstre. Et en plus de ça, oh waouh. Comme vous voulez le voir, même si c'est un énorme monstre, on reste sur la même architecture. Donc au fond, on a toujours la carte mère. Donc là, elle est belle et stylisée. Donc là, c'est une Asus Prime Z790P. Juste en dessous, on a l'énorme carte graphique. Donc là, c'est une Nvidia RTX 4070 Ti 12 Go. Donc ouais, donc les noms sont à rallonge parce que bah, plus c'est long, plus ça claque. Juste au-dessus, on a le processeur qui est là, qui est beau, il est tout en couleur. Donc là, le processeur, c'est un i7 13700F 16 cœurs. Bref, c'est trop long à dire, mais c'est son nom complet. Donc plus c'est long, plus c'est beau. On continue avec les barrettes de mémoire. Donc là, il y en a 4, ce qui donne 32 gigas de mémoire en RAM. Donc c'est des XPG. Et enfin, on a le water cooling de chez MSI. Donc voilà, on a fait le tour de cette bête. On a fini le blabla, on va pouvoir la tester. Après avoir perdu sur Wolfenstein sur un FPS, est-ce que je suis meilleur sur un jeu de plateforme? C'est pas la question, on va tout d'abord lancer ça. Only Up, sorti en 2023 normalement, si je ne dis pas de bêtises. Jeu qui paraît simple et qui paraît désuète, mais qui a quand même de très beaux graphismes, surtout que là, on a de quoi en profiter un maximum. Donc c'est parti. Pied.
Pam padam. Est-ce que je suis au bon endroit? C'est une très bonne question. Je pense que non. Hein. Ok, j'ai déjà joué à Super Meat Boy, à Céleste. Normalement, rien me fait peur. Rien me fait peur. Rien me fait peur. Rien me fait peur. Jusque-là, tout se passe bien. Par contre, vraiment, niveau graphisme, ça met une claque. Hein. Ça met une claque. Ok, bon, je pense que c'est là où ça commence. Je finis le jeu en first try, je vous le dis, il n'y a pas le temps. Hop. Ok, je viens de voir où il faut aller. Non! Ok, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je suis pas tombé. Pour le moment, tout se passe bien. Hein. Vraiment, on est sur une balade de santé, là. Vraiment, une petite promenade. Hein. Quant à nous, on va se laisser là, même si on n'a pas tout vu, évidemment. Il faudrait faire plein de jeux, pour tester chaque performance, afficher tout ça. Mais nous, on n'est pas là. C'est juste pour voir qu'est-ce que ça fait si on l'achète, on le branche, on le teste, ça donne ça. Donc voilà, on va passer à la suite. Avant de vous dire au revoir, j'aimerais remercier quelques personnes sans qui cette émission n'aurait pas pu voir le jour. Antoine Ouellette pour le Mac, Charles Saint-Pierre pour le PC des années 90, la TVCBF pour le PC des années 2000 et enfin EPG Informatique pour le monstre i7. Donc merci à eux. Merci d'avoir suivi cet épisode de Zone Technique avec moi, d'avoir retracé toute cette histoire, cette folle histoire de l'ordinateur. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Zone Technique. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.